fait, ce qu'on voulait faire, c'était réceptionner la puissance du signal de sorte à ce que ce petit robot puisse nous retrouver partout où on soit dans la salle, quoi. Donc c'était un petit peu, on va dire, voilà, c'était peut-être un petit peu compliqué à faire en 48 heures. Donc on s'est dit, bon, bah, finalement, il y a quand même des capteurs à inertie à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va vouloir diriger ce petit robot avec ses capteurs, avec ses capteurs. Le robot Madman Storm, c'est un robot de combat qui est destiné à détruire les robots ennemis. Alors il est équipé d'un canon de grande puissance ici, avec des munitions, et il est capable de tirer jusqu'à au moins 15 mètres. En plus, il y a un capteur ici, ultrason, pour éviter de se cogner. Alors, pour visualiser la scène, on a ce smartphone. Voilà, on peut ici. Ce projet s'appelle la boîte à histoire. D'ailleurs, on a une petite boîte qui est réalisée d'imprimante 3D qui va contenir à la fois le vidéoprojecteur et la diffusion en fait, des histoires qui vont se trouver là-dedans. Sur le même principe que la boîte à idées, cette boîte à histoire nous aide à fabriquer des histoires pour les enfants. Donc c'est piloté avec une tablette, mais aussi avec des objets connectés qui peuvent être là aujourd'hui les Flipper Toys, mais l'idée c'est de pouvoir augmenter des jouets du quotidien de l'enfant en positionnant une puce ou voilà, donc c'est Playmobil, c'est voiturettes, voilà, qui vont rentrer dans l'histoire. Le nom du projet c'est J-Camera et en fait qu'est-ce que ça fait? Ça prend des photos à distance, tout simplement. L'origine du projet c'était on mettait tout un tas de capteurs avec la boîte de Lego et on voyait en temps réel sur notre smartphone ou le web les résultats des différents sensors. Le retrouvant tout seul, c'est un petit peu ça avec la caméra. L'idée, c'était de travailler sur la reconnaissance faciale, donc avec un dispositif assez simple. On se place devant la caméra, on se prend en photo et si on est reconnu comme étant autorisé à pénétrer dans le système, ouvrir une porte ou déverrouiller la machine à bière, et ben on passe, et sinon on est non autorisé, on passe en rouge. Maintenant on est reparti faire un autre truc, on s'est dit bon on va quand même essayer de faire un truc avec une Sidebox et on a essayé de reproduire un petit instrument qui s'appelle un Theremin ou Theremin, je sais pas exactement pour les plus connaisseurs, et qui est un instrument de musique électronique qui module le son en fonction de la position de la main. Donc si je rebranche tout ça, je les branche dans le bon ordre, non ça marche tout de suite. Voilà, donc avec la distance, à fonction de la distance à laquelle on est du Woodside Box, ça va moduler la fréquence du son. Donc l'idée c'était d'avoir des objets qui permettaient d'avoir une vue sur la playlist en cours et qui soient manipulables, enfin qui soient tangibles, c'est-à-dire qu'on puisse manipuler la playlist à travers des objets. Donc nous on a choisi des cubes, donc l'idée c'est que chaque personne dans la soirée a un cube, il met dans sa poche et tout ça, il va associer à chaque face du cube une chanson. Donc en gros il a 6 chansons. Et là il y a une surface qui est là, et donc il va poser son cube pour jouer la chanson. Et en fait, par exemple là j'ai un cube, je vais montrer cette face pour jouer la chanson qui est sur cette face. Et là ça joue, le cube se met en violet pour me dire qu'il est en train de jouer. Si je veux changer de chanson, je change de face. Voilà. Là, je peux encore changer de chanson.